Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux points spécifiquement. Nous allons parler du shell et ensuite nous allons parler de la ligne de commande. Dans la dernière vidéo, nous avons vu quelques commandes de base en Linux. Donc aujourd'hui, ce sera ces deux points-là nous allons voir. Donc la vidéo ne sera pas longue. Alors, qu'est-ce qu'un shell? Le shell, c'est un interpréteur de commande, tout simplement. Donc, quand je prends ls et je fais enter de cette façon-là, le résultat qui est produit, c'est le shell qui me permet d'avoir ce résultat. Et nous avons plusieurs types de shell. Nous avons CSH, nous avons KSH, nous avons ZSH, nous avons bash. Donc tout ça, ce sont des shells et nous avons quand même plusieurs shells. Et pour déterminer le shell dans lequel nous nous trouvons actuellement, il faut faire echo, le signe du dollar. On écrit shell en grand caractère, enter. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis sur le shell bash. Et dans beaucoup de distributions Linux, le shell par défaut, c'est souvent bash, comme vous pouvez le constater dans mon cas. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la ligne de commande. Et quand nous venons ici, le petit rectangle blanc qui clignote, ça c'est ce qu'on appelle l'invite de commande ou encore le prompt. Et ici, le signe de dollar nous informe que nous sommes dans la session de l'utilisateur normal. En Linux, nous avons deux types d'utilisateurs. Nous avons l'utilisateur normal et nous avons l'utilisateur root. L'utilisateur root qui a tous les privilèges dans le système d'exploitation, c'est-à-dire il peut tout faire, il a le super pouvoir, donc il peut tout accomplir dans le système. C'est vrai que l'utilisateur normal peut emprunter des privilèges au root, mais le root, c'est lui qui peut tout faire. Et quand nous venons ici, ce signe-là, ça représente le répertoire courant et ça montre plus spécifiquement que nous sommes dans le répertoire de l'utilisateur. Et si je fais print the working directory, je fais pwd. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le répertoire de l'utilisateur. Ensuite, ici, nous avons Ubuntu qui représente le nom de la machine. Quand nous venons ici, vous voyez Mac. Mac représente l'identifiant de l'utilisateur. Donc, l'identifiant de l'utilisateur et le nom de la machine sont séparés par le A commercial. Donc, quand nous prenons tout ceci, voilà ce que ça signifie. Et quand je prends une commande, je fais commande. Donc, une commande peut avoir des arguments. Donc, on fait argument 1, argument 2, argument 3, etc. Donc, c'est tout ça qui représente la ligne de commande. Tout ça représente la ligne de commande. Donc, pour vous montrer, je fais par exemple ls. Non, je voulais parler des arguments d'une commande. Donc, on va prendre la commande echo. La commande echo qui permet quand même d'avoir plusieurs arguments. Quand je fais echo, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous voyez? Donc, echo, c'est une commande qui nous permet d'afficher les caractères.
dans le terminal. Ça permet aussi de faire beaucoup d'autres choses, mais basiquement, comme vous pouvez le voir. Donc ça prend plusieurs arguments. Et quand on prend une commande également, une commande peut avoir des options. Et les options sont précédées de signe moins. Je fais ls moins L. Vous voyez, cette option nous permet d'afficher des détails sur chaque fichier du répertoire courant. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des détails. Le petit D qui représente directory, le petit D nous montre que ce fichier là, c'est un répertoire. Et il y a quand même plusieurs, je dirais, il y a plusieurs. Par exemple, si je vais créer rapidement un fichier et je fais ls-l. Donc, vous pouvez voir ici, on a le tiret qui montre que ça c'est un fichier simplement. Le D nous montre que ça c'est un répertoire. Et il y a aussi le L qui représente que c'est un lien. Et il y a plusieurs comment je peux le dire, plusieurs symboles de cette façon-là pour déterminer le type de fichier qu'on a dans le répertoire ou le type de fichier qu'on a listé. Et quand on prend ls toujours, on peut avoir l'option A qui permet de tout afficher, comme vous pouvez le voir. L'option A affiche même les fichiers qui étaient cachés. Donc les fichiers qui sont précédés de points, ce sont des fichiers cachés. Et c'est l'option A, l'option "-A qui nous permet d'avoir tous ces fichiers-là. Donc pour avoir toutes les options possibles d'une commande, c'est la commande man qui nous permet d'avoir cela. Donc si je fais man ls, donc vous voyez le "-A donc il y a deux formats pour les options. On peut faire le "-A suivi de la lettre spécifique ou on fait tiret et on spécifie l'option qu'on veut avoir. Donc dans notre cas, "-A ou "-all nous permet de sortir tous les fichiers, c'est-à-dire les fichiers qui sont précédés de points, qui sont des fichiers cachés. Et quand on descend, ça c'est les options qu'on peut avoir avec la commande ls. On va faire Q pour quitter. Et je veux vous montrer également qu'on peut combiner plusieurs options avec une commande. Donc les deux options que je viens de faire, "-L" et "-A", on peut les combiner ensemble. Donc ça fait "-LA", comme vous pouvez le voir. Donc ça fait les deux résultats combinés. Donc vous pouvez faire man pour les commandes et avoir les options possibles et vérifier, checker vous-même. Donc cette vidéo ne sera pas trop longue. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la hiérarchie des systèmes, la hiérarchie des fichiers sous Linux. Si je fais ls, je fais enter, ça c'est la racine. Donc la racine qui représente quand même, comme son nom l'indique, c'est le parent de tous les fichiers dans Linux. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir beaucoup plus en détail ce que tout cela signifie. Alors si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec vos amis, commentez, likez, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.